Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Une fois de plus, nous débarquons chez vous avec le sujet de la famille, un sujet que j'estime être de très haute importance. Pourquoi? Parce que nous vivons à une époque où il y a une désarticulation qui se fait dans la sphère familiale. Nous voyons que dans notre société, la famille est en train de se métamorphoser et souvent cette métamorphose se fait dans le sens contraire des dispositions de la parole. Et c'est pour cela qu'il importe plus que jamais pour nous autres de questionner les fondements de la famille selon Dieu, de regarder comment Dieu a prévu le fonctionnement de la famille pour que vous puissiez vraiment avoir les outils qu'il faut pour aller de l'avant. Parce que souvent, les familles ne sont pas outillées. Souvent, les familles n'ont pas, je dirais, les compétences, les capacités requises pour aller dans le sens, pour agir dans le sens de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous sommes dans le cadre de cette étude biblique en train d'explorer la famille selon Dieu. J'aimerais vous dire en passant que nous ne croyons pas seulement qu'il faut aborder des sujets qui ont la prétention de nous amener au ciel. Cette présomption, pour moi, elle est dangereuse. Il nous faut aborder aussi des sujets qui permettent à notre personne de se développer dans le sens de la parole. C'est-à-dire des sujets qui font en sorte que nous puissions vivre dans la société, vivre dans différents endroits. Parce que l'un des défis de l'Église d'aujourd'hui, c'est d'aborder des sujets d'ordre spirituel. Quand je dis spirituel, c'est dans le sens surtout, le sens qui n'est pas biblique, là, le sens où ça nous rend plus forts spirituellement pour pouvoir prier, pour pouvoir adorer. Mais certains sujets sont négligés. Le sujet de la famille, je pense que c'est un sujet fondamental qui doit nous intéresser et justement, c'est pour cela que nous nous proposons de l'explorer avec vous, cette leçon sur la famille. Et je vais vous inviter à prier le Seigneur avec moi. Nous allons l'inviter à prendre place dans le cadre de cette étude biblique pour que tout ce qui sera dit reflète au maximum sa volonté pour nous, sa volonté pour les familles qui nous suivent. Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis d'être ici dans ces lieux pour partager avec le peuple ta parole, oh Dieu. Tandis que nous nous mettons à l'œuvre, nous te demandons de bien vouloir parler à travers nous dans le cadre de cette étude biblique pour que, Père Saint, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait reflète tes propres standards parce que, oh Dieu, tu as des standards. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. La famille selon Dieu, Proverbe 22, verset 6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous sommes à la partie 2 de la réflexion sur la famille selon Dieu. Nous allons explorer les relations parents-enfants. Et vous qui avez des enfants, c'est important que vous soyez à l'écoute de ce que nous sommes en train d'exposer. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en débarrassera pas. La Bible prévoit que la famille a des obligations, ou du moins les parents plus particulièrement, ont des obligations par rapport à l'instruction qu'ils doivent transmettre aux enfants. Autrement dit, si vous ne voulez pas que l'enfant s'écarte d'une seule voie, d'une voie, il est important que cette voie lui soit apprise. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous assistons? Il y a des parents qui formulent des exigences à des enfants, mais ces enfants ne connaissent même pas le bien fondé de ces exigences. Ou du moins, à un moment de la vie, on impose aux enfants les directions, tandis que l'enfant n'a pas été instruit selon cette direction. Autrement dit, nous demandons souvent à des enfants ce que nous ne leur avons jamais appris. Et c'est là qu'il y a un danger, parce que dans le texte biblique, dans le contexte biblique, il faut que
la voie de laquelle nous orientons l'enfant soit instruit d'abord selon cette voie. Ça veut dire quoi? Lorsque nous n'avons pas préparé l'enfant pour une direction, ne nous attendons pas à ce qu'il aille dans cette direction. Lorsque nous n'avons pas fait provision dans la vie de cet enfant pour une direction, ne soyons pas étonnés qu'il n'emprunte jamais cette direction. C'est-à-dire, souvent, nous parlons dur à nos enfants, nous leur reprochons certaines attitudes, certains comportements, mais nous oublions que ces attitudes, ces comportements sont l'expression de ce qu'ils ont reçu de notre part. Ça veut dire que notre transmission, notre travail de transmission n'est pas un travail neutre. Nous transmettons dans un objectif. L'objectif, c'est que l'enfant apprenne. Et c'est pour cela que de tout parent, toute famille doit fonder ses actions sur un plan de communication. C'est-à-dire, nous devons être intentionnels. Nous devons agir avec une intention. L'intention, c'est que l'enfant change. L'intention, c'est que l'enfant apprenne. L'intention, c'est que l'enfant évolue. L'intention, c'est que l'enfant ait une voie dont il peut s'approprier pour qu'à l'avenir, il ne s'en détourne pas. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont des délinquants. La question à se poser, quelle instruction cet enfant a reçue? Il y a des enfants qui agissent mal. La question à se poser, c'est quel enseignement, quelle instruction l'enfant a reçu. Parce que la Bible dit clairement qu'il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est un fardeau pour les familles de s'assurer que l'enfant a été éduqué selon Dieu. Pourquoi? Parce que quand l'enfant n'est pas éduqué selon Dieu, il ne peut manifestement pas agir selon les termes que Dieu a fixés pour lui. Et souvent, nous sommes très durs envers des enfants. Et nous oublions que cette dureté devrait être envers nous-mêmes. Autrement dit, à chaque irresponsabilité que nous constatons chez l'enfant, nous devons nous demander quelle est, comme parents, notre juste part de responsabilité. Il est vrai que tout ne dépend pas des parents, parce qu'à un moment donné, l'enfant fait ses propres choix. Cependant, beaucoup de choses dépendent des parents, des choix d'éducation que les parents ont fait. Les parents qui ne communiquent jamais avec leurs enfants. Les parents qui ne causent jamais avec les enfants. Les parents qui ne sont pas capables de parler avec leurs enfants. Les pères de famille qui n'ont aucun lien avec leurs enfants. Lorsque l'enfant doit communiquer, c'est avec seulement la mère. Et ça ne marche pas. Et maintenant, tu t'attends à ce que l'enfant agisse justement. Mais tu développes un étranger. Tu n'as pas instruit. Tu l'as appris à ne pas communiquer parce que toi, tu ne communiques pas avec lui. Alors, faisons attention parce que nos attitudes, nos comportements peuvent être des sources de contre-exemples, de mauvais exemples qu'il ne faudra pas imiter si l'enfant doit évoluer correctement selon le plan de Dieu. Alors, le premier défi pour un parent, c'est d'être l'exemple. D'être l'exemple. Matthieu 23, verset 3 nous dit, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. » Le premier problème de parents qui enseignent un enfant, c'est l'attitude des pharisiens. Tu dis quelque chose, mais tu ne fais pas ce que tu dis. Mais ça ne marche pas. J'ai vu même des parents qui ont appris à leurs enfants à mentir. Et maintenant qui s'étonnent que leurs propres enfants leur mentent eux-mêmes. Mais ce n'est pas un accident. Tu as appris à l'enfant comment mentir. L'enfant maintenant sait comment te traiter toi-même. Mais lorsque tu dis à l'enfant qu'il est menteur, sache que toi, tu as été menteur. Ce que tu dis toi-même, tu dois pouvoir l'observer. Et c'est pourquoi que la Bible parlait des pharisiens pour dire, car ils disent et ne font pas. Et le texte dit, Matthieu 23, verset 4, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes,
mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Le fardeau que tu veux que l'enfant porte, commence à le porter. Le meilleur enseignement que tu peux donner à ton enfant commence par toi-même. Sois l'exemple de ce que tu veux que ton enfant fasse. Sois l'exemple. Tu veux que l'enfant soit bien éduqué, commence toi-même par faire preuve d'éducation. Tu veux que ton enfant parle bien, commence toi-même par parler bien. Tu veux que ton enfant respecte les autres, commence toi-même par respecter les autres. Tu veux que ton enfant ne soit pas comme un flatteur, toi arrête de flatter les gens. Tu veux que ton enfant ne soit pas un vaurien, toi arrête d'agir comme un vaurien. Tu veux que ton enfant respecte d'autres personnes, toi commence par être respectueux. Ça ne peut pas être tout ce qui est négatif se fait chez toi, dans ta maison. C'est toi qui parles mal, c'est toi qui agis mal. Et puis tu t'attends à ce que l'enfant lui-même fasse le contraire. Ça ne marche pas. Donc beaucoup de parents agissent dans le sens contraire de ce qu'ils prévoient pour leur enfant. Alors Matthieu 23, verset 3, nous dit de ne pas agir ainsi. Mais l'enfant lui-même fait exactement ce que les parents eux-mêmes font. Beaucoup plus ce que les parents font que ce qu'ils disent. Si les parents font quelque chose et disent le contraire, automatiquement dans la personnalité de l'enfant, il y a un désordre qui s'installe. Et nous devons faire attention. Alors, l'enfant doit voir que le parent représente ce qu'il dit. C'est le premier défi. Le parent doit représenter ce qu'il dit. C'est un défi majeur. Représenter ce qu'on dit. C'est-à-dire, il n'y a pas de distance entre ce que tu dis et ce que tu fais puisque tu représentes ce que tu dis. Il y a des choses que tu demandes à un enfant, l'enfant se rit de toi dans son cœur. Pas parce qu'il n'est pas un bon enfant, mais c'est parce que tu es un bluffeur. Donc j'ai vu des parents qui veulent que leurs enfants soient sages pendant qu'eux-mêmes, ils sont des mal élevés. Mais non, ça ne marche pas. Commence par être plus sérieux, corrige-toi et l'enfant agira autrement. Donc, l'attitude du parent va déterminer à bien d'égards l'attitude de l'enfant. Faire ce qu'on a dit, ou bien ce qu'on dit, c'est un autre défi. Représenter ce qu'on dit, parce que quand tu le dis, il faut que ça te ressemble. Maintenant, il faut faire aussi ce que tu dis. C'est-à-dire, tu dis une chose, mais tu dois apprendre à le faire aussi. C'est de cette manière que l'enfant lui-même continuera à respecter tes valeurs, tes principes. Vivre ce qu'on dit. C'est-à-dire, tu dois être en harmonie avec ce que tu dis. L'enfant doit voir que cette harmonie est là, que cette harmonie existe. Ensuite, il ne faut pas se contredire. Quand je dis qu'il ne faut pas se contredire, il y a des parents qui disent quelque chose, « Oh, je n'ai pas dit ça ». Ça ne marche pas. Mais tu l'as dit, mon frère. Tu l'as dit, ma soeur. Il ne faut pas se contredire. Il ne faut pas avoir des actions, des comportements qui sont contraires quand nous formons un enfant selon Dieu. Je prends un exemple. Quelqu'un appelle à la maison, le père ou la mère répondent en disant « Dis-le-moi pas là. Dis à la personne que je ne suis pas là. » Mais qu'est-ce que tu penses qui va arriver? L'enfant voit que tu es là et tu lui demandes de dire que tu n'es pas là. Et l'enfant finalement a compris que tu étais autorisé à mentir. Le message que tu transmets à l'enfant ment lorsque ça te fait plaisir. Automatiquement, l'enfant commence à développer un esprit de mensonge. Pas parce que le diable est rentré dans son cœur, mais c'est parce que tu lui as appris à mentir. Et les mauvais apprentissages ont des conséquences durables sur la vie de l'enfant. Deuxième défi, le premier défi, être un exemple. Je dirais combien de parents ne sont pas des exemples et puis qui veulent que leurs enfants soient des exemples. Tu es un contre-exemple dans tout. Tu ne fais pas certaines choses, mais tu veux que l'enfant le fasse. Tu veux avoir le meilleur enfant du monde pendant que toi, tu es le pire père, la pire mère du monde. Mais ça ne marche pas. L'enfant, comment dirais-je, va reproduire ce que l'homme ou la femme qui sont ses parents représentent. Ça veut dire que jusqu'à un certain point, l'enfant est le reflet des standards qu'il a appris à la maison. Et nous devons faire attention. Alors, le deuxième défi
et qui n'est pas moins important. Le deuxième défi, à part être un exemple, le deuxième défi, c'est celui d'être à l'écoute. Beaucoup de parents n'écoutent pas. Et c'est dommage. Lorsque tu n'écoutes pas, les conséquences sont des conséquences néfastes sur la vie de l'enfant. Nous devons, comme parents, cultiver cette habitude, c'est-à-dire apprendre à écouter nos enfants, apprendre à savoir ce qu'ils disent. Des fois, nous sommes dans la voiture, nous sommes avec les enfants, apprenons à les entendre parler. Demandons-leur comment la journée a été, pour que nous puissions apprendre à les écouter, parce que souvent, l'enfant n'est pas écouté. Regardez bien ce que dit le texte dans Colossiens 3, le verset 21. Le texte dit, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Les enfants sont souvent irrités parce qu'on ne les écoute pas. Ils deviennent des enfants découragés. N'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Beaucoup d'enfants sont découragés dans le sein familial. Ils sont irrités par leurs parents, comme dit la Bible, parce que le parent veut faire tout pour embarrasser l'enfant. Le parent veut faire tout pour gêner l'enfant. Le parent veut faire tout et des fois prend le nom de Dieu pour asservir l'enfant, pour briser la personnalité de l'enfant. Nous devons être prudents par rapport à ces agissements et n'oublions pas que c'est la Bible qui nous dit de ne pas irriter nos enfants. À l'époque, l'enfant n'était considéré comme rien du tout. D'ailleurs, on ne comptait pas les enfants. Et c'est à cette époque même que la Bible fait évoluer l'enfance en disant « n'irritez pas l'enfant ». Et n'irritez pas l'enfant, ça veut dire quoi? Il faut comprendre que l'enfant est un être fragile. Il y a des parents qui parlent mal à l'enfant. C'est comme si l'enfant n'existait pas. Ils prennent les décisions, ne forment pas l'enfant. Ils se déplacent, ne forment pas l'enfant. Et pourtant, ils s'attendent à ce que l'enfant leur informe. Lorsque l'enfant les informe, lorsque l'enfant sera vieux. Mais toi-même, tu n'as jamais appris à parler à cet enfant. Tu n'as jamais appris à lui dire comment ça va pour lui. Tu n'as jamais appris à aimer cet enfant. Et puis maintenant, tu veux que l'enfant agisse d'une façon différente. Tu ne comprends pas la fragilité de l'enfance. Et c'est très important que nous comprenions cette fragilité parce que elle n'est pas sans conséquence sur notre devenir. Comprendre la fragilité de l'enfance. L'enfant est un être fragile. Vous savez, un œuf est fragile. Ça veut dire que quand l'œuf tombe, ça se brise. Il y a des choses qu'un enfant va faire plus tard qui sont l'expression de sa trajectoire de vie. Une enfance caractérisée par des problèmes de toutes sortes finit par devenir, comment dirais-je, finit par faire de l'enfant, je dirais, un adulte malveillant. Pourquoi? Parce que l'enfant va montrer exactement ce qu'il a vécu lorsqu'il sera adulte. Il y a certains enfants qui échappent à cela, qui ont eu une enfance malheureuse, mais qui ont eu une période adulte très épanouie. Mais beaucoup d'enfants malheureux finissent par grandir comme adultes avec tous ces malheurs qu'ils vont, comment dirais-je, internaliser. Donc il y a des enfants, des adultes qui ont des problèmes d'estime, on va essayer de voir avec leur enfance. Il y a des adultes qui ne respectent personne, voyez bien avec leur enfance. Il y a des adultes qui ont une vie désorganisée, allez savoir qu'est-ce qu'il en était pendant leur enfance. Donc l'enfance informe toute une série de réalités que nous ne devons pas ignorer. Donc il faut, comme défi, comprendre les émotions, les sentiments. L'enfant a des émotions. L'enfant a des sentiments. La Bible dit, venez, laissez venir à moi les enfants, parce que le royaume des cieux est à ceux qui les ressemblent. Beaucoup de personnes, nous traitons les enfants comme s'ils étaient des rien du tout. Et pourtant, l'enfant a des sentiments. L'enfant a des préférences. L'enfant a des émotions. Mais sommes-nous à l'écoute des émotions? Sommes-nous à l'écoute des sentiments? Et c'est très important que nous travaillions sur cela.
Essaie de comprendre aussi les non-dits. Des fois, l'enfant dit certaines choses, mais des fois aussi, l'enfant ne les dit pas. C'est à nous d'aller à la découverte de ces non-dits. Quand l'enfant ne dit pas ce qu'il en est, hein, il faut que nous apprenions à comprendre ce que l'enfant ne dit pas. Parce que souvent, l'enfant a vécu une sale journée. Souvent, quelqu'un lui a fait du mal. Mais il n'a pas les mots pour te dire parce que de toute façon, tu ne comprends pas son langage. Et c'est très important que nous allions à la découverte des émotions de l'enfant, des sentiments de l'enfant, mais aussi des non-dits de l'enfant. Ce que l'enfant ne te dit pas signifie quoi? Qu'est-ce que l'enfant veut te faire comprendre? Souvent, l'enfant est malade, mais il n'y a pas de moyen de te communiquer. Pourquoi? Parce que l'enfant te voit comme un méchant, comme un dur à cuire. Et c'est là que c'est important que nous agissions pour envoyer un message à l'enfant. Je te comprends, même dans ce que tu ne dis pas. Je te saisis dans ce que tu ne dis pas. Et c'est la même relation que Dieu a avec nous, parce que Dieu nous traite comme ses enfants, dans la mesure où ce que nous ne disons pas, Dieu les comprend d'avance. Il y a encore, il faut montrer de l'intérêt en tout temps. Il faut montrer de l'intérêt pour l'enfant. Quand l'enfant voit que tu n'as aucun intérêt pour lui, l'enfant le sait. Beaucoup d'enfants ont des problèmes d'estime parce qu'ils savent que leurs parents n'ont pas de l'intérêt pour eux. Mais quand l'enfant sait que ses problèmes sont tes problèmes, ses difficultés sont tes difficultés, quand l'enfant sait qu'il y a un bras sur lequel il peut s'appuyer en tout temps. Quand l'enfant sait que tu travailles pour son épanouissement, quand l'enfant sait que tu fais tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse aller de l'avant, eh bien, l'enfant va se comporter exactement en conformité avec cet intérêt que tu démontres. Et oui, il y a des enfants qui vont passer à côté, mais c'est important que nous montrions de l'intérêt. J'ai vu des parents qui passent une journée sans parler à l'enfant, sans dialoguer avec l'enfant, qui passent une journée au téléphone, sur les réseaux sociaux. Écoutez, vous n'êtes pas prêt à avoir des enfants. Il faut que vous donniez, que vous manifestiez de l'intérêt en tout temps pour l'enfant. Et il faut aussi être disponible réellement pour l'enfant. Je parle sur le plan affectif totalement. Capable de montrer de la douceur, capable de montrer de l'affection, capable de montrer de l'amour, capable de montrer de la tendresse. Pourquoi? Parce que l'enfant en a besoin pour son développement. Qu'est-ce qui arrive? Nous voyons que généralement des hommes laissent cette tâche à des femmes. C'est comme si c'est la femme qui doit montrer l'amour, c'est la femme qui doit montrer le respect, c'est la femme qui doit montrer la tendresse. L'homme n'en est pas capable. Et conséquence, les rapports que nous avons avec nos enfants sont des rapports, lorsque nous sommes des hommes, des rapports limités. Nous ne sommes pas capables de câliner nos enfants, de leur montrer que nous les aimons. L'amour n'est jamais démonstratif. L'amour, on en parle aux autres, mais on ne dira jamais à nos enfants mâles, nos enfants hommes, que nous les aimons. Donc c'est important que nous travaillions cette dimension parce que beaucoup d'enfants aimeraient l'entendre de leur père, aimeraient entendre cela de leur mère, mais nous sommes absents sur cette scène. Et pourtant, Dieu veut que nous y soyons de façon régulière parce que c'est une scène majeure de la vie du chrétien. Donc être disponible sur le plan affectif, c'est une réalité que nous ne devons pas ignorer, surtout lorsque nous gérons des enfants. Troisième défi, vaincre les extrêmes. Ce que j'ai remarqué, il y a des hommes ou des femmes qui sont extrémistes et qui le sont au nom de Jésus. Ça ne marche pas. Ils mettent la Bible devant pour justifier leur extrémisme. Voilà ce que la Bible dit dans Deutéronome 21, verset 18 à 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciennes de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Regardez, lorsque le fils était indocile et rebelle, le fils n'écoutait pas la voix du père, de la mère,
le fils n'obéissait pas, même après avoir été châtié. C'est très important. Il y a des enfants indociles, des enfants rebelles qui n'obéissent pas. La Bible dit que ces enfants doivent être menés devant les anciens de la vie. C'est terrible ce texte. Si l'on regarde bien le texte, il y a des enfants qui peuvent exagérer. La Bible parle d'indocilité et de rébellion. Et cette rébellion, cette indocilité se traduit dans quoi? La voix des parents n'est pas écoutée. L'enfant n'obéit pas, même après châtiment. C'est-à-dire, ce texte permet de comprendre que, en dépit des efforts déployés par le parent, l'enfant peut lui-même se détourner. C'est-à-dire, ce n'est pas vrai que tout ce que fait l'enfant relève de l'éducation qui lui a été transmise par les parents. Non. Il y a des enfants qui ont choisi leur propre voie. Il y a des enfants qui, malgré l'éducation, malgré le châtiment, qui ne vont pas changer. Autrement dit, ceux qui pensent que l'enfant est devenu d'une certaine manière parce qu'ils ne l'ont pas châtié assez, vous vous trompez. La Bible dit de les mener vers les anciens. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que certains parents qui sont dépassés n'arrivent pas à introduire d'autres personnes dans la situation. J'invite les parents qui sont dépassés à s'asseoir avec d'autres personnes. Dans le cas de la Bible, on était à une époque où il n'y avait pas de psychologue, il n'y avait pas de, de professionnels, d'intervenants sociaux. Et il fallait absolument que les anciens évaluent la situation et prennent une décision, parce que à l'époque, il n'y avait pas cette tradition d'incarcération, de mettre dans la prison pour changer les comportements. Donc, il fallait être drastique, on tuait la personne, automatiquement. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas appliquer ce texte à la lettre. Et c'est ce que je dis souvent aux gens qui prennent les textes de la Bible pour traumatiser leurs enfants. Eh bien, allez tuer l'enfant puisque c'est la Bible qui le dit. La Bible parle de verge pour frapper l'enfant. Eh bien, allez frapper l'enfant et vous faites vous arrêter parce que vous croyez que si la Bible le dit, vous devez l'appliquer. Il y a certains textes qui sont des dispositions liées à la culture de l'époque, mais aussi aux lacunes de l'époque. C'est-à-dire, ce que nous disposons aujourd'hui pour encadrer un enfant, à cette époque-là, il n'y avait pas cela. Voyez-vous? Donc, ils le mèneront vers les anciens. J'ai vu des parents qui évoluent avec un problème, mais qui font semblant qu'il n'y a pas de problème, et puis jusqu'à ce que l'enfant soit un délinquant accompli. Ils veulent paraître bien, mais ton enfant fait du mal. Ton enfant agit mal. Tu es dépassé. Ce n'est pas grave si tu fais appel à un intervenant. Ce n'est pas grave si tu fais appel à un psy. Souvent, c'est un pasteur, quelqu'un d'éduqué qui soit capable de ramener l'enfant à la raison. Souvent, c'est quelqu'un qui est capable de réfléchir avec l'enfant qu'il faut engager. Mais d'autres fois, ça prend des spécialistes. D'autres fois, l'Église elle-même est dépassée. Combien de fois, en visitant la prison, nous voyons ici que ce sont des enfants de dames missionnaires, des enfants de personnes qui ont été à l'église, qui sont dans les prisons. Ça fait mal. Donc, la société a failli, mais l'église a aussi failli. La famille a aussi failli. Et il y a des cas, chers amis, nous ne pouvons pas juste prier pour l'enfant. Il y a des cas où nous ne pouvons pas juste chercher Dieu pour l'enfant. Il nous faut aller plus loin. Et aller plus loin implique quoi? Aller plus loin implique qu'on se mette à parler avec l'enfant, qu'on le remette à des spécialistes pour voir comment ça peut changer. Mais beaucoup de parents hésitent jusqu'à ce que
rien ne peut plus être corrigé, l'enfant n'est plus enfant, l'enfant est rendu adulte, et c'est là qu'un adulte qui grandit avec, comment dirais-je, une mentalité de rébellion, une mentalité contestataire, une mentalité qui fait en sorte qu'il s'affranchit de tout ce qui est question d'autorité, ça c'est dommage. L'enfant doit apprendre à respecter l'autorité. C'est un principe biblique. Et quand nous voyons un enfant franchir cette phase, l'enfant est en danger et la famille de l'enfant est aussi en danger. Voyez-vous, il demandait de le présenter à l'ancien de la ville. On parlait des cas d'excès d'ivrognerie. Et la Bible dit, et tous les hommes de la ville le lapideront. Pourquoi? La Bible dit, tu ôteras ici le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Parce qu'il y avait des cas qui dépassaient une famille. Cet enfant est un prochain assassin. Mais aujourd'hui, il y a d'autres encadrements parce que nous avons un autre type de société. Ne me dites pas que vous avez livré votre enfant pour qu'on le tue. J'ai vu des parents, s'il vous plaît, livrer leurs enfants à des gens déjà mal intentionnés. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas de bonne conduite. Ça, ce n'est pas la Bible qui te le permet. Remarquez bien que ces textes sont liés avec une disposition, des réalités culturelles. Si tu viens avec ton enfant et tu livres ton enfant, tu seras responsable devant Dieu, même lorsque l'enfant a de mauvaises conduites. La Bible dit, notre fils est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre propre voix. Il se livre à des excès, à des livrogneries. Ce fils pourrait les tuer plus tard. Parce que ça commence comment? Ça commence par des excès à la maison, ça finit par des excès dans la société. Lorsque je vois des parents chrétiens qui ne veulent pas châtier un enfant, qui ne veulent pas dire à l'enfant ce que tu fais est mal, moi dans mon cœur je me dis c'est dommage. Lorsque je vois un parent chrétien qui n'a pas le courage de dire à l'enfant tu agis mal, qui n'a pas le courage de se mettre debout devant l'enfant et des fois de dire à d'autres voilà comment l'enfant réagit. Moi-même je me dis, ah ben, plus tard sera plus triste. Faites attention. Et voilà, il faut vivre les extrêmes. Ça veut dire quoi? Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on représente pour l'enfant. Un parent ou ami. Il y a des gens qui se comportent comme parents, il y a des gens qui se comportent comme amis. Moi, je suis parent de mon enfant. Je peux l'écouter, être avec l'enfant, l'aider, mais je suis son père. Je ne suis pas son ami dans le sens qu'il ne peut pas me traiter comme il traite ses amis. J'ai un honneur en plus qui doit prévaloir. Même si on communique, on peut être très proche. Mais attention, je suis ton parent. Ne me confonds pas avec tes amis. On peut échanger des choses entre parents et enfants. On peut avoir une amitié forte sans pour autant mettre de côté la relation parentale. Ça veut dire que je suis un parent proche, mais je ne suis pas ton ami. Parce qu'il y a des parents qui se comportent en ami de l'enfant. Ça veut dire que fais-moi ce que tu veux, parle-moi comme tu parles à tes amis. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le parent demeure le parent. Donc on peut avoir de très bonnes relations. Je peux aimer mon enfant jusqu'à la mort, mais attention, je suis son parent. Donc il y a des parents pour s'accommoder à toutes les 4 volontés de l'enfant. Mais non, je suis ton père. Je suis ton père. Il y a des choses que tu dis, ça ne passe pas. Et il y a des choses aussi que tu ne peux pas me dire parce que tu le veux. Donc la Bible présente le parent comme quelqu'un qui se doit d'être honoré par l'enfant. Donc cet honneur doit transparaître dans le cadre de cette relation. Cependant, il y a un équilibre. Il y a des gens qui vont dire, je ne suis pas ami de l'enfant et pour cela l'enfant te parle, tu n'écoutes pas. Ça ne marche pas. Pour cela, l'enfant veut être proche de toi, tu n'es pas capable d'accepter cette proximité. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, tu es parent, mais aussi, ce parent va avoir tendance à être à l'écoute. Ce parent va avoir tendance à respecter son enfant. Ce parent va avoir tendance de développer une relation avec son enfant. Un autre extrême,
sévère ou permissif. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui pensent que, comme parents, ils doivent être durs. C'est différent, la dureté et la sévérité. Nous pouvons être sévères, mais jamais durs. Donc, sévère ou permissif. Il y a des parents, laisse faire. Et surtout pour les parents de migrants qui se disent, bon, c'est un petit Canadien, c'est un petit Québécois. Tu dois corriger ton enfant. Sinon, c'est la DPJ qui le fera pour toi. Donc, l'État s'attend à ce que tu assumes ton rôle. Et ce n'est pas quand la DPJ vient que tu dois te mettre à crier. Donc, tu dois reconnaître ton rôle. Est-ce que tu dois être distant ou envahissant? Surtout dans les pays étrangers. Par exemple, il y a des parents pour lesquels qui rentrent dans la chambre de l'enfant sans frapper. Je sais que les parents haïtiens qui me regardent me disent, mais c'est ma maison. C'est ma maison. Je pense que c'est ta maison. L'enfant doit aussi apprendre que c'est ta maison. Mais il y a une collaboration dans le respect. Il y a une collaboration dans le respect. Parce que l'enfant doit comprendre que certains enfants mènent la drogue dans la maison, mènent des armes dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de supervision. Donc certains parents doivent s'arroger certains droits pour éviter que les enfants dépassent leurs limites. Mais en même temps, certains enfants, par leur comportement, sont dignes de confiance, ils montrent beaucoup de respect. Et en retour, ils doivent recevoir ce respect, dans le sens que ça ne dérange pas si tu frappes un peu. Ça ne fait pas que ce ne soit pas ta maison. Donc, j'ai vu des parents qui ont instauré une forme de dictature jusqu'à ce que tu aies sa maison. Et qu'est-ce qui se passe? Ces enfants qui ne se sentent pas respectés dans leur maison se précipitent dans le premier mariage venu, même si ce mariage va se déboucher sur ce que j'appelle une crise permanente. Le mariage va déboucher sur le divorce, mais cette personne s'est dit, au moins j'ai laissé la maison, j'ai laissé le foyer paternel, maternel, etc. Ne faites pas en sorte que votre comportement fait fuir l'enfant. Parce que certains parents sont à plaindre. L'enfant regrette même d'être né dans cette famille parce que ses parents sont toujours dans la négation de sa volonté. Et surtout, cette négation se fait sans respect. Mes amis, apprenons à respecter nos enfants. Ce que nous exigeons d'eux, soyons, comment dirais-je, faisons-le aussi pour eux, à leur égard. Il y a des parents qui sont distants. Il y a des parents qui sont envahissants. L'enfant est même dans la rue avec ses amis. Tu es là. L'enfant se déplace. Tu es là. L'enfant n'a pas d'espace privé. Il y a des enfants qui sont étouffés par les parents. Au nom de quoi? Au nom d'une parentalité, mais c'est un besoin de contrôle. Faites attention, en assouvissant votre besoin de contrôle, que vous n'affaiblissez pas la personnalité de l'enfant. Parce qu'il y a des parents, c'est leur propre déséquilibre qui se traduit dans leur relation avec l'enfant, de la relation qu'ils veulent avoir avec leurs enfants. Rigides ou tolérants, il y a des parents qui sont durs, il y a des parents qui sont tolérants, et comme je vous dis, c'est toujours l'entre-deux. Ni rigide, ni tolérant, ni distant, ni envahissant. Voyez-vous, il y a des parents qui ne veulent rien savoir de ce que l'enfant fait, etc. Mais écoutez, ça ne marche pas. Donc, la tolérance, ça se fait dans un cadre. Et la Bible dit quelque chose que j'aimerais voir avec vous. 2 Timothée 3, versets 1 et 2, nous dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Vous voyez bien cette diapositive. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. » Les hommes seront rebelles à leurs parents. C'est des signes des derniers jours. C'est l'une des raisons pour lesquelles les derniers jours seront difficiles. Si vous voyez qu'on a beaucoup d'enfants qui sont désobéissants, dites-vous bien que ce n'est pas seulement la pandémie qui indique que l'humanité arrive à une nouvelle phase. Nous sommes dans les derniers jours parce que beaucoup d'enfants sont des enfants rebelles à leurs parents.
c'est une réalité, c'est une dynamique des derniers jours. Regardez, il faut corriger l'enfant pour faire face aussi à ces temps difficiles. Il y a des corrections qui se font je dirais adroitement. Il y a des parents qui parlent à l'enfant. Voyez-vous, j'ai mis une image dans la diapositive où la personne élève la voix. Il y a des parents qui choisissent, au lieu d'élever la voix, de hausser le ton, d'approcher l'enfant devant eux. Et une fois que l'enfant approche, qui transmet aux enfants, qui transmet à l'enfant les formations nécessaires pour que celui-ci puisse comprendre comment se comporter. Et il y a des parents eux-mêmes, c'est la violence. C'est la violence. Ce que j'aimerais que nous sachions, c'est que même quand la Bible nous parle de corriger l'enfant, nous ne pouvons pas corriger n'importe comment. Pourquoi? Parce que nous pouvons nourrir chez l'enfant des sentiments négatifs sans que nous ne le savions, sans que nous ne le sachions. Excusez-moi. L'enfant qui est toujours frappé finit par comprendre que la violence, c'est la forme de communication la plus importante quand il y a un problème. Pourquoi? Parce que l'enfant est toujours frappé. Donc, nous avons nourri l'enfant avec des sentiments négatifs et nous nous étonnons que l'enfant reproduise cette négativité à toutes les échelles. Faisons attention parce que les enfants reproduisent ce que nous faisons. Je demande souvent aux parents de savoir quel type d'enfant ils ont avec eux. Il y a des enfants pour qui ça prend juste un regard. Il y a des enfants pour qui ça prend juste de hausser le ton et l'enfant comprend. Il y a des enfants pour qui ça prend que tu lui parles. Mais pourquoi toujours envisager systématiquement de frapper l'enfant? La manière dont nous nous conduisons envers l'enfant va déterminer aussi la manière dont il va gérer certaines choses dans la vie. Un enfant à qui nous apprenons à réagir une fois que nous parlons, sans violence, finalement, l'enfant développe une conception de la vie. Tu verras difficilement cet enfant vouloir donner des coups à chaque fois qu'on lui parle, mais il n'a pas appris, il n'a pas été élevé comme ça. Et malheureusement, je le dis à qui veut l'entendre, certains parents ont préparé leurs enfants dans la violence et ils s'étonnent que plus tard, ces enfants dans leur couple se battent. Un enfant qui se met à battre l'autre. Un enfant qui, une fois rendu adulte, alors un adulte qui fait quoi là? Toutes ses réactions passent par des coups. C'est de cette manière que cet adulte communique. Toujours une forme de violence. Et comme on est dans un pays qui corrige durement la violence, cet adulte peut décider, donc je ne donne pas des coups, mais je pourrais aller d'une autre façon, je fais la violence verbale. Pourquoi? Parce que c'est par la violence que cet enfant a appris à communiquer. Donc nous devons faire attention. Donc quand nous parlons de bien corriger l'enfant, est-ce qu'on devrait renoncer à le punir? Certaines actions méritent une punition, mais ce n'est pas toute action négative qui doit être punie en tant que telle. Certaines actions méritent un redressement. Des fois, tu parles avec l'enfant. Des fois, tu lui dis ce qu'il en est. Tu lui dis ce qu'il doit faire. Tu lui dis quel comportement adopter, parce que tout ne peut être l'objet de punition. Donc souvent, il faut renoncer à punir. Même quand on y sonne, il faut renoncer. Autre chose encore, c'est dans quelle atmosphère le corrige-t-on? Il y a des parents qui scandalisent l'enfant. Je dis bien, ces parents ont raison, mais pourquoi scandaliser l'enfant? Il y a des enfants qui sont repris publiquement par leurs parents. Donc, dans cet environnement, l'enfant qui a été gêné va
avoir des problèmes, ils se demandent mais pourquoi mes parents m'ont fait ça, pourquoi mes parents ont agi de cette manière, etc. Donc, il y a des enfants qui sont mal corrigés, tu l'appelles publiquement, tu le descends devant les gens, tu le dévalorises. Pourquoi? Pour montrer que tu es parent, mais tu ne vois pas que tu as détruit une vie. Alors que tu pouvais le faire autrement. Ça pouvait rester entre toi et l'enfant. Parce que l'enfant a aussi une dignité. L'enfant a une dignité. Beaucoup de parents élèvent un enfant sans penser à la dignité de l'enfant. Mais ça ne marche pas. Si l'enfant a une dignité, nous devons être les premiers à accueillir cette dignité, à valoriser cette dignité, à construire avec lui cette dignité. Remarquez bien, certains enfants sont prédisposés à être humiliés par d'autres et ne vont jamais, comment dirais-je, réagir. Pour eux, c'est normal parce que déjà, le parent qui est censé l'aimer ne fait que l'humilier. Et certains enfants grandissent avec des rancunes. Moi-même, j'ai vu un enfant refuser de parler à son père quand il a pu voyager. Premièrement, il a laissé la maison sans dire qu'il devrait partir parce que tout le temps, on le frappait, on lui donnait des coups. Il a laissé la maison et il a pris ce qu'on appelle les petits bateaux là. Il est arrivé aux États-Unis. Depuis ce jour, jamais un coup de fil à la maison. Et les parents étaient durement éprouvés. Mais cet homme disait, j'étais toujours battu. L'enfer, c'était ma maison. Parce que à chaque fois, je faisais quelque chose, ou bien je pensais que je faisais quelque chose, on allait me battre. Et souvent, on me battait pour des choses que je ne faisais pas. Donc, il y a des enfants qui vivent la violence de manière très, très, très négative. Et c'est ce qui est arrivé à cet enfant. Et c'est pourquoi nous disons dans quelle atmosphère l'enfant est corrigé. Il y a des atmosphères qui ne sont pas propices à la correction. Il y a des atmosphères qui ne sont pas favorables à la correction. Donc, dans quelle atmosphère on a décidé de corriger l'enfant? Tout cela est très important. Et autre chose, et c'est très important cette interrogation que je formule ici, est-ce que l'enfant sait pourquoi? Mon Dieu, combien de fois nous avons frappé un enfant? Nous avons agi à l'égard de l'enfant sans tendresse, sans amour. Hein? Je parle aux gens de ma communauté. Combien de fois? Et puis le pire, l'enfant ne sait même pas pourquoi. Ce n'est pas un adulte. C'est un enfant. Un, il a droit à l'erreur. Deux, ce n'est pas parce qu'il a fait une erreur que tu dois le détruire. C'est comme ça que tu étais élevé, mais tu ne peux pas choisir d'élever l'enfant comme toi-même tu as été élevé sous prétexte que c'est normal. Donc, l'enfant sait-il pourquoi? Tu ne dialogues pas avec l'enfant, tu corriges l'enfant, l'enfant ne sait même pas pourquoi. Quel est le but de cette correction? Juste parce que tu dois montrer que tu es parent, tu dois montrer que c'est toi qui diriges. Donc, il y a des parents qui rendent à l'enfant une vie impossible. Et en vérité, si ce n'est pas la grâce de Dieu, cet enfant va le leur remettre. Pourquoi? Parce que l'enfant comprend très bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand tu lui fais du mal, il le sait. Tu administre une correction à l'enfant, une correction brutale, et l'enfant ne sait même pas pourquoi. Imagine-toi, adulte, on te fait cette chose. L'enfant, chers amis, a des émotions. L'enfant a des émotions. Tu ne peux pas agir en pensant que ça ne va pas déranger sa personnalité. Donc, j'ai vu des adultes dérangés. Et cela ne peut plus, cela est souvent lié à une enfance dérangée. Donc, un enfant dérangé a tendance à déranger aussi son environnement. Donc, il y a un défi justement sur la construction du moi de l'enfant. Chers amis, regardez bien, mon enfant n'est pas moi. Et ne le sera jamais.
Souvent, ce que nous voulons, c'est un enfant identique à nous. Comme nous respectons tout, comme nous faisons tout bien, comme nous sommes des modèles de perfection, nous devenons des perfectionnistes à l'égard de l'enfant. Mais c'est un enfant. L'enfant n'est pas moi. Il y a une obsession, on cherche à transformer l'enfant en nous-mêmes. Mais notre enfant n'est pas nous-mêmes et nous devons faire attention. L'enfant n'est pas moi et ne le sera jamais. Je le répète, mon enfant n'est pas moi, mon enfant ne sera jamais moi. Cependant, je transmets ce que je suis à mon enfant. Il y a une partie de ce que je suis comme personne que je transmets à l'enfant en faisant son éducation. Et aussi de manière génétique. Il y a des attitudes que je vois dans mes enfants. Je me dis, mais où est-ce qu'ils ont appris ça? Parce qu'ils ne m'ont jamais vu faire cela. Mais en réalité, on dit que la mémoire est génétique. J'ai l'impression que le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Certaines de nos actions, l'enfant, de manière inconsciente, les reproduit, alors que ces enfants même, l'enfant dont nous parlons n'a jamais été témoin de cette action. Donc, dans le cadre familial, il y a quelque chose qui se bâtit, qui se dépose. Donc, je transmets ce que je suis à mon enfant. Mais malheureusement ou heureusement, mon enfant n'est pas moi et ne sera jamais moi. Parce que mon histoire ne sera jamais exactement l'histoire de mon enfant. Alors, mon vécu me précède dans l'expérience de la parentalité. Quand je dis mon vécu me précède, avant de devenir parent, j'ai un vécu. Un vécu avec mes propres parents. Et c'est ce vécu et ce que j'ai appris qui va conditionner d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, ce que je serai comme parent, comme père, voyez-vous, comme parent de l'enfant, c'est mon vécu. Donc, je dois faire attention parce qu'il faut que je me dépasse. Parce que je ne suis pas en train de construire un robot. Le robot sera identique. Je dis bien identique avec qui? Identique avec la personne qui est en train de le faire. Identique avec la volonté de son constructeur. Mais maintenant, un enfant n'est pas comme un robot. Il n'y a pas que toi qui apprends à l'enfant. L'école aussi apprend à l'enfant. La famille apprend, pas la famille, l'environnement de l'enfant apprend à l'enfant. Non seulement cet environnement, l'enfant lui-même fait des choix. Hein? Il y a des choses que tu apprends à l'enfant, l'école apprend le contraire. Il y a des choses que l'école apprend, tu apprends le contraire. L'enfant finalement fait des choix. Les amis de l'enfant lui apportent certaines choses. Donc, beaucoup de personnes apportent leur grain de sel. L'église apprend à l'enfant certaines choses. Tu travailles 8 heures, 4 heures, ou bien 9 heures, 5 heures. Chaque jour, l'enfant passe la plupart de son temps à l'école. Donc, tu penses que tout ce que l'enfant doit savoir, c'est toi qui l'auras transmis? Faites très attention. Chers amis, nous sommes piégés par nos attitudes à vouloir des enfants modèles et trop vouloir des enfants modèles parce que nous avons vu l'autre de telle manière, nous finissons par piéger certains enfants. J'ai vu des enfants qui sont dans des familles où ils sont piégés et malheureusement, ce piège persiste. Des enfants sont détruits parce que le père appelle à l'enfant. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais de fortes notes. Pourquoi toi, tu n'as pas de notes? Mais c'est toi, c'est pas l'enfant. Moi, j'ai fait telle carrière, toi, tu devrais faire telle carrière. Mais ça, c'est toi, c'est pas l'enfant. Moi, j'étais ci, j'étais ça. Mais ça, c'est toi, c'est pas l'enfant. Tu devrais aller dans telle chose. Mais ça, c'est toi, c'est pas l'enfant. Donc, tu as eu le privilège de construire ce que tu es. Donne à l'enfant sa chance. Certains enfants sont prisonniers d'un système parental. Et je vous laisse dans la réflexion avec cette dernière diapositive. J'aimerais vous dire que l'enfant reproduit ce qu'il vit rapidement. N'oubliez pas,
Et voilà pourquoi la Bible nous demande d'instruire l'enfant. Parce que cet enfant est appelé à reproduire ce qu'il vit. Tu dis quelque chose de mal, tu en as l'habitude, l'enfant va le reproduire comme si c'était une normalité. Autre chose, un enfant aidé sera aidant et aidable. Si tu avais pris l'habitude d'aider l'enfant, l'enfant aussi sera quelqu'un qui aime aider et sera quelqu'un qui peut se faire aider. Mais un enfant qui n'a pas reçu d'aide aura la difficulté à donner de l'aide et aussi à recevoir de l'aide. Vous n'avez pas vu des adultes qui sont bloqués, gênés? Mais des fois, c'est leur enfance. C'est difficile pour eux de recevoir de l'aide parce qu'ils ne comprennent pas cela. Il y a des gens qui pensent que quand tu veux les aider, c'est parce que tu as quelque chose derrière la tête. Ça ne peut pas être gratuit, ça ne peut pas être sans conséquence. En réalité, ces conceptions ne sont pas des conceptions neutres, c'est lié à une dynamique de vie. Un enfant aidé sera aidant et aidable. Un enfant blessé blessera. Lorsque des parents continuent alors chaque jour blessent l'enfant, passe des années à blesser l'enfant, l'enfant aussi va blesser et prend ça pour normal. Bon, moi j'ai été blessé comme enfant, pourquoi pas toi? Et l'enfant va blesser sa famille, ses propres enfants. Un enfant abandonné abandonnera aussi. Tu abandonnes l'enfant à lui-même, fait ce qu'il veut, etc. Tu ne l'occupes pas, tu ne prends pas soin de lui. Et puis tu t'étonnes plus tard que cet enfant abandonne d'autres. Un enfant violentera aussi. Si tu es violent avec l'enfant, dans la vie, les choses changent vite, les choses bougent vite. Ne vous étonnez pas que plus tard, cet enfant sera aussi très violent. Moi, j'ai vu des enfants qui sont très proches de leurs parents, qui voient dans leurs parents des modèles de non-violence et puis qui sont capables de donner de l'amour à leurs parents. Pourquoi? Parce que ces parents ont toujours donné de l'amour. Un enfant aimé sera aimant et aimable. Et voilà pourquoi, chers amis, nous avons une responsabilité comme parents. Dieu nous le donne. Quand l'enfant est aimé, il risque de devenir aimant. Ça veut dire qu'il peut donner l'amour. Et aimable, il peut recevoir l'amour. C'est là que nous voyons que l'enfant est dans une phase, c'est le lieu de reproduction de plusieurs choses, tant positives que négatives. Alors, cependant, pas toujours. Il y a des exceptions. Et des fois, l'exception même est la règle la plus commune. Parce qu'il y a des enfants qui sont aidés, qui n'aiment pas aider, et qui ne sont pas aidables. Il y a des enfants blessés qui ne vont pas blesser. Parce qu'ils ont souffert de quelque chose, ils ne veulent pas que l'autre en souffre. Il y a des enfants abandonnés qui n'abandonneront jamais parce qu'ils sont réussi à se dépasser. C'est là que je parlais le moi. Il faut changer le moi. Il y a des enfants violentés qui sont contre la violence sous toutes ses formes. Donc la réponse à leur violence, c'est la négation de la violence sous toutes ses formes. Il y a des enfants qui sont aimés et qui ne sont pas aimants et ni aimables. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces enfants sont en rupture complète avec ce qu'ils ont reçu. Donc tout n'est pas reproduction, même si la reproduction existe. Donc ça dépend, ça varie de personne en personne. Pour que, parmi ceux qui m'écoutent, on ne dise pas, est-ce que c'est parce que je n'ai pas donné l'amour à mon enfant que l'enfant n'est pas capable d'en retourner? Donc il faut que nous comprenions que certaines choses ne sont pas linéaires. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a des enfants qui ont tout reçu, mais qui n'ont rien à retourner. Il y a des enfants qui sont ingrats. Donc, seule la prière peut-être pourrait les corriger. Il y a des gens qui ont tout reçu, mais la méchanceté les habite tellement. Alors, chers amis, nous sommes vraiment contents d'avoir pu participer dans cette étape avec la compréhension de l'enfance. Est-ce que je devrais voir avec vous une dernière diapositive que comment dirais-je, je pourrais ne pas voir avec vous la semaine prochaine. J'aimerais vous dire que quand vous éduquez un enfant, ne cherchez pas à fuir votre propre enfance. Ne cherchez pas à fuir votre propre enfance. Qu'est-ce que ça veut dire?
comme on t'a fait du mal, c'est comme si tu développes une forme de paranoïa. Depuis que tu vois d'autres personnes, c'est du mal qu'on veut faire à ton enfant. Pourquoi? Parce que tu fuis ta propre enfance. N'oubliez pas, chers amis, il ne faut pas que nous promettions la lune. Parce que nous autres, on n'a pas eu les étoiles. J'ai vu des parents qui veulent donner tout à leurs enfants lorsqu'ils l'ont eu. Mais comment tu vas vivre, toi? Comment tu vas vivre? Et tu penses que cet enfant à qui tu as tout donné va tout donner aussi? Il faut que tu réfléchisses aussi à toi-même. Tu ne peux pas promettre ce que tu n'as pas. Promettre la lune quand on n'a pas eu les étoiles. Non. Non. Un autre danger. Inventer des règles pour contenir son passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens qui ont eu des passés, je dirais, monstrueux. Et parce qu'ils ont eu ce passé, ils pensent dans leur tête que l'enfant est exactement comme eux. Mais en réalité, ils sont en train de se voir dans l'enfant et de bloquer ce qu'ils ont comme image d'eux-mêmes en bloquant l'enfant. Donc, les règles qu'ils inventent, ce n'est pas des règles qui tiennent la route. Tu ne sors pas. Pourquoi? Parce que moi, quand je sortais, j'allais faire des dégâts. Donc, je présume que toi, tu as l'intention de faire des dégâts. Ce n'est pas comme ça qu'on élève les enfants. Donc, il ne faut pas confondre les époques. Parce que on n'est pas dans les mêmes époques. Par exemple, à mon époque, on jouait, comment dirais-je, des billes, on jouait aux billes, pinche, osselet, hein? On faisait des courses, lago caché, hein? C'est ces choses qu'on faisait, mais aujourd'hui, ces choses ont disparu. Je ne peux pas dévaloriser ce que mes enfants aiment. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que j'avais. On ne doit pas confondre les époques. Donc, les capacités parentales sont différentes. Aujourd'hui, alors autrefois, on pouvait avoir 20 enfants sans problème, c'était une richesse. Mais aujourd'hui, va élever 20 enfants pour voir comment ça va se traduire. Donc, les époques ne sont pas les mêmes, mais beaucoup de gens les confondent. C'est-à-dire, tu sortais à telle heure, à 6 heures, il n'y avait pas d'électricité là où tu es, mais là où nous sommes, il y a de l'électricité. Mais comment tu veux que l'enfant se comporte? Je ne dis pas que tu ne dois pas avoir des principes, l'heure de rentrer, l'heure de sortir, mais il faut comprendre aussi que ces principes varient en fonction de où tu te trouves et quelle époque tu te trouves. Parce que certains principes sont rétrogrades parce qu'ils enferment l'enfant dans ton propre passé que l'enfant n'arrivera jamais à comprendre puisque ton vécu t'appartient et ne peut pas être transmis intégralement à ton enfant qui a la liberté aussi de vivre ce qu'il est pleinement dans son époque, dans sa génération, sous le regard de Dieu. Alors, nous nous arrêtons ici. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse vous permettre de comprendre cette étude et inviter un parent pour qu'il puisse entendre ce qui se dit aujourd'hui et qu'il puisse redéfinir la manière dont il est en train de faire vivre la réalité de l'enfance à son enfant. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de compassion, merci de ce temps béni que tu nous permets de passer ensemble. Nous te disons merci au Dieu de cette étude biblique qui parle de la famille. Tu vois combien de familles sont désarticulées, qui sont en dysfonctionnement personnel. Je te demande d'y intervenir pour changer la donne, pour toujours et faire en sorte que ces familles puissent aller de l'avant. Seigneur Dieu, nous te prions, non pas parce que nous sommes bons ou dignes, mais dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se reverra mercredi prochain à la gloire de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous.